Shalom, 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 bien-aimés, soyez abondamment bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez encore une fois les bienvenus à la haute école des sciences prophétiques. Nous poursuivons notre module numéro 1 intitulé L'appel prophétique. Dans cette vidéo, nous nous concentrons sur le chapitre numéro 6, les différentes dimensions de l'appel prophétique. Nous aborderons la dimension de la révélation, la dimension de la parole de connaissance et de sagesse, la dimension de l'intercession prophétique, la dimension de la confrontation et de la correction, la dimension de la formation et de la transmission, la dimension du combat spirituel et pour terminer avec la dimension de l'implantation et de la gouvernance prophétique. Alors sans plus tarder, bien-aimés, il faudrait que vous compreniez que l'appel prophétique est multiforme. Dieu appelle ses prophètes à agir dans différentes dimensions selon leur mandat et selon leur saison, selon leur maturité et les besoins du peuple. Tous les prophètes ne feront pas les mêmes choses. Tous les prophètes ne seront pas appelés à intervenir dans les mêmes domaines, mais selon la volonté, la souveraineté de Dieu, le besoin de son peuple, il va mandater son prophète à agir, à intervenir spécialement dans une certaine dimension. Ces dimensions ne sont pas au fait des titres humains, mais ce sont des expressions divines de l'onction, c'est-à-dire c'est des domaines spéciaux dans lesquels l'onction va opérer au travers de l'appelé de Dieu et des fonctions te seront confiées au travers du Saint-Esprit. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir toutes ces différentes dimensions. Numéro un, nous parlerons de la dimension de la révélation. Vous savez, le prophète est avant tout un homme. Le prophète est avant tout une femme de révélation. C'est quelqu'un à qui Dieu révèle les mystères cachés. C'est quelqu'un à qui Dieu révèle l'état spirituel des cœurs. C'est quelqu'un à qui Dieu révèle l'avenir individuel ou collectif. C'est quelqu'un à qui Dieu révèle les stratégies de l'ennemi. Et c'est quelqu'un à qui Dieu révèle les plans de Dieu pour une saison. Lorsque nous lisons Amos chapitre 3, le verset 7, la parole de Dieu dit, l'Éternel, le Seigneur, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, il y a certains prophètes qui sont utilisés le plus dans la dimension de la révélation, où Dieu leur communique toujours des vérités, Dieu leur dévoile toujours les cœurs, Dieu leur fait apercevoir toujours l'avenir individuel et collectif, Dieu leur dévoile les stratégies de l'ennemi et ces prophètes-là sont habilités à opérer dans la sphère ou dans la dimension de la révélation. D'un autre côté, nous parlerons de la dimension de la parole, de connaissance et de sagesse. Spécialement à ce niveau, le prophète peut recevoir des informations surnaturelles sur des situations passées, présentes ou futures. C'est-à-dire pour une situation qui est en train de prévaloir. Le prophète, sans avoir eu connaissance de cela, peut vous montrer quelle est l'origine de ce problème ou quel sera l'aboutissement de ce problème parce qu'il reçoit de Dieu une information surnaturelle sur le passé, sur le présent ou sur le futur. Or, cela était connu que de Dieu. Donc Dieu donne cette capacité au prophète de voir derrière, maintenant et devant. Et le prophète peut également donner des directives pratiques pour résoudre des problèmes. Donc dans la dimension de la parole de connaissance et de la sagesse, le prophète devient un oracle. Le prophète donnera des directives et lorsque vous marchez à la lumière de sa parole, vous aurez la solution, vous aurez la restauration. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8 dit, à un autre la parole de connaissance par le même esprit, à un autre la parole de sagesse. Dans cette dimension de la parole de connaissance et de la parole de sagesse, nous sommes édifiés, nous sommes encouragés, nous sommes corrigés, nous sommes orientés au travers du prophète que le Seigneur lui-même se choisit d'utiliser. Parlant d'une troisième dimension, nous parlerons de la dimension de l'intercession prophétique. Vous savez, certains prophètes sont appelés pour porter les fardeaux de Dieu dans la prière. Et ces genres de prophètes deviennent ce que nous appelons
des sentinelles spirituelles. Ils se tiennent à la brèche pour les nations. Ils se tiennent à la brèche pour les ministères. Ils se tiennent à la brèche pour les familles. Dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 30, la parole de Dieu dit, j'ai cherché parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi. Donc le prophète qui se tient à la brèche, qui porte les fardeaux de Dieu dans la prière, porte les fardeaux du peuple de Dieu dans la prière, lui c'est une sentinelle et il ressent les douleurs du cœur de Dieu. Il ressent les jugements imminents et il ressent les cris invisibles des âmes perdues. Donc son cœur bat au rythme du cœur de Dieu. Et il sait ce que Dieu veut et il sait comment intercéder pour être quoi? Un instrument, un canal par lequel Dieu va agir sur la terre. Et cela, c'est très important d'avoir des prophètes qui travaillent dans cette dimension parce que ça participe beaucoup à l'accomplissement des projets et plans de Dieu dans la vie des âmes. Alors nous parlerons d'une quatrième dimension toujours, qui est la dimension de la confrontation et de la correction. Les prophètes qui opèrent dans la dimension de la confrontation et de la correction, ce sont les prophètes qui ont très habitude et parce qu'ils ont été appelés à faire quoi? À corriger le péché, à interpeller les autorités, à dénoncer les compromis dans le peuple de Dieu. Il y a certains prophètes qui sont moins vraiment pour cela. Corriger le péché, interpeller les autorités politiques, les autorités religieuses, les autorités de tout genre et dénoncer les compromis. On aura pour exemple le prophète Nathan qui est venu confronter David après qu'il ait pris Bathsheba comme femme. Ou bien le prophète Élie qui est venu défier les prophètes de Baal. Cette dimension de la confrontation et de la correction, c'est-à-dire avant que tu ne sois un prophète de Dieu, qui puisse aller confronter ou corriger, tu as besoin du courage, tu as besoin de la fermeté et tu as besoin d'une vie de sanctification totale pour que ce que tu es en train d'aller corriger, ce que tu es en train d'aller interpeller, ce que tu es en train d'aller dénoncer ne se trouve pas dans ta propre vie. Ésaïe 58, verset 1. Criez à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Donc il y a de ces prophètes que Dieu a mandatés pour ramener le peuple de Dieu à la repentance. Alors nous allons voir maintenant la cinquième dimension qui est la dimension de la formation et de la transmission. Il y a certains prophètes qui sont utilisés dans la dimension de la formation et de la transmission. Et ces prophètes-là sont les prophètes matures. Et nous les appelons aussi les prophètes formateurs d'autres prophètes, ou les prophètes enseignants de prophètes, ou les prophètes pères de prophètes. Ce sont des types de prophètes qui ont reçu le mandat de transmettre l'onction prophétique. Ce sont des types de prophètes qui ont reçu le mandat de poser les fondements prophétiques. Ce sont des types de prophètes qui ont reçu le mandat d'octroyer des conseils prophétiques. Et ils veillent à ce que la nouvelle génération de prophètes soit équilibrée et enracinée dans la parole. 1 Roi chapitre 19, verset 19. Élie trouva Élisée et il jeta sur lui son manteau. Lorsqu'on parle de formateur de prophètes ou prophètes majeurs, prophètes matures qui opèrent dans la dimension de la formation et de la transmission, cela inclut la formation dans les écoles de prophètes. N'importe quel prophète ne peut pas ouvrir une école de prophètes. Il n'y a que le prophète qui opère dans la dimension de la formation et de la transmission. Cela inclut aussi le mentorat spirituel, c'est-à-dire un père spirituel, prophète, qui peut te prendre des zéros, qui peut te suivre, qui peut te canaliser jusqu'à sortir le meilleur de toi. Et les formateurs ou les prophètes de la dimension de la formation sont des gens qui ont l'art de la correction dans l'amour. Et ce sont des gens que Dieu a oint leurs mains. S'il t'impose les mains, tu reçois la grâce prophétique et tu rentres dans la direction divine. Alors nous parlerons encore d'une autre dimension qui est les prophètes de la dimension du combat spirituel. Vous savez, il y a certains prophètes, ils sont appelés à renverser les autels. Il y a certains prophètes, ils sont appelés à libérer les captifs. Il y a certains prophètes, ils sont appelés à briser les malédictions.
Il y a certains prophètes, ils sont appelés à affronter les puissances des ténèbres. Jérémie 51, verset 20, la parole de Dieu dit, tu es mon marteau, mon arme de guerre. Avec toi, je briserai les nations. Donc, les prophètes de la dimension du combat spirituel, c'est eux que nous appelons les prophètes guerriers. Les prophètes guerriers sont des destructeurs d'idoles. C'est eux qui détruisent les autels. Ils sont des libérateurs spirituels. Ils peuvent libérer tout un peuple, toute une famille de l'oppression. Et ils sont un canal d'autorité apostolique. Lorsqu'on parle d'autorité apostolique, on est en train de parler du mandat des apôtres, de prêcher la bonne nouvelle, de guérir les malades et de chasser les démons. Donc, c'est des prophètes qui ont ce mandat d'aller, d'arracher les âmes de la main de l'ennemi. On les appelle les prophètes guerriers ou les prophètes de la dimension du combat spirituel. Alors, pour terminer, nous parlerons aussi des prophètes qui opèrent dans la dimension de l'implantation et de la gouvernance prophétique. Nous sommes en train de parler des prophètes qu'on a l'habitude d'appeler les prophètes patriarcales, les prophètes pères. Si vous ne savez pas, vous allez dire que ce sont les prophètes de la dimension de la formation et de la transmission qui sont pères. Non, pas encore. Les prophètes pères même, les prophètes patriarcales, les prophètes élevés en rang même, c'est les prophètes de la dimension de l'implantation et de la gouvernance prophétique. Ce sont des prophètes qui reçoivent le mandat d'implanter des églises. Ce sont les prophètes qui reçoivent le mandat de bâtir des œuvres prophétiques. Ce sont les prophètes qui reçoivent le mandat d'établir des fondations spirituelles solides. Ce sont des prophètes qui reçoivent le mandat de gouverner avec les apôtres. Car la Bible dit que nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ces genres de prophètes, ils agissent comme des bâtisseurs, selon le modèle du prophète Agé ou Jean-Baptiste qui a préparé le chemin du Seigneur. Jérémie chapitre 1 verset 10 dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour arracher et pour renverser, pour détruire et pour ruiner, pour bâtir et pour planter. Ces prophètes de la dimension de l'implantation de la gouvernance prophétique sont des prophètes des nations, sont des prophètes patriarcales, sont des prophètes qui sont pères dans l'appel et dans la dimension prophétique. Alors, voyez les différentes dimensions qu'on peut avoir dans l'appel prophétique. À tout cela, vous avez besoin alors d'une évaluation personnelle. Vous avez besoin de vous asseoir une minute et de poser certaines questions. La première question que vous devez vous poser, dans quelle dimension sens-tu que Dieu t'appelle à l'heure actuelle? Deuxième question, as-tu une bonne compréhension de tes limites et de ton mandat prophétique? Parce que dans chaque mandat prophétique, il y a ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Troisième question, as-tu été formé pour accompagner, pour ne pas sortir des bornes établies? Est-ce que tu as déjà reçu une formation pour réussir dans ton mandat, pour reconnaître d'abord même ton mandat? Et la dernière question, quel fruit ton ministère porte-t-il dans la vie des autres? Quel fruit ton ministère porte-t-il dans la vie des autres? Pose-toi ces questions. Elles te révéleront ton niveau actuel, mais ton niveau actuel n'est pas le niveau où tu es appelé à rester. Va de l'avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant prier. Bien-aimé, déclare avec moi. Seigneur Dieu, merci pour l'appel prophétique sur ma vie. Aide-moi à discerner clairement là où les dimensions dans lesquelles tu veux m'utiliser. Donne-moi l'équilibre, la sagesse et la maturité pour marcher dans l'obéissance. Protège-moi de la confusion, de l'ambition et de la comparaison. Que je reste fidèle à ma mesure tout en aspirant à la croissance. Déploie ta gloire à travers ma vie selon ton plan parfait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, c'était la haute école des sciences prophétiques avec le docteur Bernard Allemand. Dans une prochaine vidéo, nous verrons le chapitre 7, les signes de l'appel prophétique. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu demeure avec vous
Soyez abondamment bénis. Amen. Bye. Bye.